Merci, Monsieur Hetzel. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, concernant cette ouverture dominicale, évidemment, on ne peut pas contester la nécessité d'offrir une véritable souplesse dans les zones touristiques, là où cela, évidemment, peut être justifié. Toutefois, l'ouverture 12 dimanches par an se traduira par une distorsion effective de concurrence entre les différentes catégories de commerce. Les dimanches du maire étant subordonnés, lorsqu'on regarde le projet de loi, à des contreparties fixées, donc justement par la loi, les commerces indépendants n'auront pas, et on le sait, la puissance financière leur permettant de bénéficier de cette possibilité qui profitera donc, et là aussi les premières études le montrent, avant tout à la grande distribution intégrée qui s'arrogera ainsi des parts de marché supplémentaires. Il est à cet égard assez illusoire et même peut-être quelque peu hypocrite que de prétendre vouloir favoriser les accords collectifs pour déterminer les contreparties déjà fixées par la loi en cas d'absence d'accord. On voit là véritablement une drôle de manière d'envisager le dialogue social et c'est d'autant plus surprenant de voir que cela émane d'un gouvernement de gauche qui très souvent justement indique que c'est le cheval de bataille. Ce texte est donc en l'état et plus particulièrement sur ce point du travail dominical un véritable coup dur pour le commerce de proximité. Ce projet de loi va dans ce secteur et là aussi les études le montrent, détruire des emplois qui sont actuellement des emplois pérennes et va évidemment mettre encore plus à mal un lien social pourtant essentiel. Et donc, ce qui est surprenant, c'est qu'on sait que des emplois vont être détruits, mais par ailleurs, on ne sait pas combien seront créés. Et on peut même imaginer que la balance sera négative. Et donc, non seulement on aura là aussi déstructuré, mais on aura aussi contribué, je dirais, à dénaturer l'activité économique. Et c'est un élu alsacien qui le dit. Nous avons comme voisin l'Allemagne. L'Allemagne est un pays dont tout le monde considère qu'il est économiquement très performant. Et pourtant, l'Allemagne ne travaille pas le dimanche, ou du moins, les magasins ne sont pas ouverts le dimanche. Donc, il n'y a pas de corrélation directe entre la performance économique d'une nation et une ouverture le dimanche. Et donc ce type d'argument, eh bien, je crois qu'on est à côté de la réalité. Par ailleurs, je voudrais rappeler ici que le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes considère que ce projet aura des conséquences importantes sur les femmes qui sont aujourd'hui majoritairement concernées par le travail dominical. Ce projet pose plus que jamais la question de l'articulation des temps de vie professionnelle, de vie familiale et de vie sociale. Et pour finir, cette disposition n'améliorera pas le pouvoir d'achat de nos concitoyens et donc la belle affaire. Les magasins seront ouverts, ils n'auront pas de pouvoir d'achat supplémentaire. Donc à partir de là, on ne comprend pas très bien cette logique du gouvernement parce que de surcroît, qu'est-ce que cela fera? Eh bien, cela créera peut-être même de nouvelles frustrations chez nos concitoyens qui se retrouveront dans une situation avec certes des plages d'ouverture plus importantes des magasins, mais avec un pouvoir d'achat qui n'aura pas été amélioré. Et ce que nous souhaitions, Monsieur le Ministre, c'est que dans un projet de loi qui est consacré tout de même à la croissance et à l'activité, on se préoccupe du pouvoir d'achat de nos concitoyens. Et sur ce point, nous n'avons rien de très probant. Je vous remercie.